Tu as exactement jusqu'au coucher du soleil, aujourd'hui, pour le faire. Sinon, tu perdras une occasion qui ne reviendra que l'année prochaine. Mets une poignée de sel sous ton lit, en silence, sans rien dire à personne. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas une vieille croyance populaire. C'est une technologie énergétique oubliée, et ton corps la reconnaîtra avant même que ton esprit ne la comprenne. J'ai vu des personnes retrouver le sommeil, recommencer à rêver, rencontrer quelqu'un de spécial, et même recevoir de l'argent inattendu, venu d'endroits qu'elles n'auraient jamais imaginés, en moins de 24 heures. Mais il y a une condition. Cela doit être fait aujourd'hui. Car quand le cycle se referme, cette énergie ne s'ouvre de nouveau que dans 12 mois. Écris maintenant en commentaire. Je crois en l'abondance. Et sens comme ton intérieur commence à changer. Seuls ceux qui commentent le ressentent. Tu n'as pas besoin d'y croire. Tu as seulement besoin de le faire, parce que lorsque tu le feras, en silence, quelque chose se produira pendant ton sommeil. Avant de t'expliquer pourquoi cela fonctionne, il y a une vérité ancestrale que ta grand-mère ne t'a jamais confiée. Et ce soir, tu vas t'en souvenir. Reste jusqu'à la fin, tu devras comprendre chaque détail. Depuis plus de 20 ans, j'entends des histoires qui ne commencent pas par des mots, mais par des silences. Des histoires de personnes qui entrent chez elles et sentent leur poitrine se serrer sans raison. Des gens qui n'arrivent pas à dormir, qui se réveillent épuisés, qui se disputent pour des broutilles, sans comprendre pourquoi. Parfois, le problème n'est pas en toi, il est autour de toi, dans l'air, dans les objets oubliés, dans ce que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Je travaille avec des personnes comme ça, des gens ordinaires comme toi, qui vivent dans des espaces contaminés par des mémoires qui ne leur appartiennent plus, des énergies bloquées, des émotions figées. Ce qui ressemble à de la fatigue est souvent le reflet d'un appartement chargé. Et c'est là que le sel intervient. Parmi tous les éléments naturels que j'ai testés dans ma vie, la simplicité du sel est ce qui m'a le plus impressionné. Nous ne parlons pas d'un simple condiment. Nous parlons d'une substance dotée d'une mémoire vibratoire. Le sel absorbe. Il aspire l'excès, équilibre l'atmosphère et, lorsqu'il est utilisé correctement, transforme complètement l'énergie d'une pièce. Et voici quelque chose que peu de gens savent. Les lieux où tu passes le plus de temps accumulent non seulement tes émotions, mais aussi tes pensées non dites. Ton lit, par exemple, n'est pas seulement un meuble. C'est le champ où tu rêves, où ton corps s'éteint, mais où ton énergie reste active. Si l'espace autour de toi est lourd, tu te réveilles vidé, anxieux, sans direction. Ça te parle? Écris en commentaire. Mon intérieur est trop lourd. Parfois, rien que le dire. Et déjà, quelque chose commence à bouger. J'ai vu des personnes bloquées depuis des années débloquer leur projet en 3 jours. Des relations se réparer. Des insomnies disparaître après une seule nuit avec du sel sous le lit. Mais il y a un détail qu'on ne t'a jamais dit. Tous les sels ne se valent pas. Tous les rituels ne sont pas efficaces. Et chaque moment n'est pas le bon. Le bon moment existe,
Et ce n'est pas un hasard si tu regardes ça maintenant. Tu peux en être sûr. Tu as été appelé. Tu crois vraiment que c'est arrivé sur ton écran par hasard? Écris. C'est arrivé au bon moment si tu l'as ressenti dans ta poitrine. Si tu ignores, rien ne changera. Mais si tu continues, tu comprendras pourquoi ton espace influence plus ta vie que n'importe quelle décision rationnelle que tu as pu prendre. Et plus encore, tu découvriras comment transformer ton foyer en un véritable champ d'activation énergétique, sans ésotérisme, sans superstition, avec des éléments que tu possèdes déjà. Mais avant de révéler la première étape du rituel, il y a une vérité que tu dois intégrer. Ta maison te parle en permanence. Le problème, c'est que tu as cessé de l'écouter. L'énergie que tu ressens dans un lieu n'est pas invisible. Elle a une couleur, un poids, un son, et ton corps l'aperçoit, même si ton esprit la nie. Le sel n'agit pas parce qu'il serait magique, mais parce qu'il agit de manière concrète, scientifique, énergétique et émotionnelle. Il ne se contente pas de purifier les espaces, il réinitialise les champs vibratoires. Et cela a déjà été étudié par différentes branches des neurosciences et de la psychologie comportementale. Quand tu entres dans un lieu chargé, ton système nerveux réagit immédiatement. Tu sens une tension dans tes épaules, ton souffle change, ton corps se crispe. Parfois, tu ne t'en rends même plus compte, parce que tu t'y es habitué. Mais le corps, lui, enregistre. Il essaie de te prévenir, et quand tu n'écoutes pas, il tombe malade. Imagine ça tous les jours, pendant des semaines, pendant des années. Vivre dans un environnement saturé, c'est comme dormir à côté d'une radio allumée au volume minimum, diffusant un bruit de fond permanent. Ça ne paraît pas grave sur le moment, mais petit à petit, ça t'épuise, t'irrite, te déconnecte. Et c'est pour ça que le sel est si puissant, parce qu'il coupe ce brouhaha. Oui, le sel est hygroscopique. Il absorbe l'humidité de l'air, mais il absorbe aussi des champs électromagnétiques subtils, surtout lorsqu'il est placé de façon stratégique dans des zones de repos, comme la chambre. Quand tu mets du sel sous ton lit, il se passe quelque chose d'étonnant. Ton cerveau reconnaît la modification vibratoire. Il se relâche. La production de cortisol, l'hormone du stress, baisse. La mélatonine augmente. Et le sommeil profond devient plus facile, plus réparateur. Tu crois vraiment que c'est une coïncidence si certaines personnes racontent avoir fait des rêves intenses et vécu des guérisons émotionnelles dès la première nuit? Ce que tu nettoies à l'extérieur commence à se refléter à l'intérieur. Veux-tu essayer? Prends un verre transparent, remplis-le d'eau claire, sans chlore. Ajoute 2 cuillères de gros sel. Remue lentement dans le sens des aiguilles d'une montre, avec conscience, sans te presser. Puis, place-le sous ton lit, du côté où tu dors. Mais attention, ce n'est que le début du rituel. Et il ne fonctionne qu'aujourd'hui. Si tu sautes cette étape ou que tu le fais un mauvais jour, le cycle énergétique ne s'ouvre pas. Cette fenêtre se referme en 24 heures. Et la prochaine ne s'ouvre que dans 1 an.
Si tu veux que je révèle le rituel complet dès aujourd'hui, mets un like maintenant et écris en commentaire. Je veux le rituel complet. C'est la preuve que tu es prêt. Tu comprendras alors pourquoi certains objets de ton appartement sabotent ton énergie et comment quelque chose d'aussi simple que le sel peut reprogrammer ton champ émotionnel sans avoir besoin de déménager à la campagne ou de faire 10 ans de thérapie. Mais avant d'aller plus loin, tu dois savoir quelle pièce de ton foyer est la plus contaminée et pourquoi elle affecte directement ta capacité à manifester la prospérité. L'endroit le plus sacré de ta maison est aussi le plus contaminé. Ta chambre, c'est là que tu te reposes, que tu rêves, que tu pleures en silence, que tu penses à ce que tu n'oses dire à personne. C'est là que tu retires tes masques et que ton inconscient s'exprime. Mais ce que presque personne ne réalise, la chambre n'est pas neutre. Elle absorbe tout. La peur, la tension des journées difficiles, les mots que tu n'as pas prononcés, mais que tu as pensés, les inquiétudes suspendues dans l'air quand tu as fermé les yeux. Nous dormons environ un tiers de notre vie. Cela signifie que nous passons des milliers d'heures plongés dans une vibration qui peut saboter tout ce que nous essayons de construire à l'état éveillé. Es-tu déjà entré dans une chambre où l'air semblait lourd, stagnant, où le silence dérangeait au lieu d'apaiser? Peut-être que c'est ta chambre aujourd'hui et que tu ne le remarques plus parce que tu t'y es habitué. Écris en commentaire « Ma chambre a besoin d'un nettoyage ». Si tu as déjà senti que l'endroit où tu dors ne te fait pas du bien. La chambre est le cœur énergétique du foyer. Et comme tout cœur, elle peut battre ou se bloquer. C'est pour cela que tant de personnes ont de brillantes idées, mais n'arrivent jamais à les concrétiser. Elles font des affirmations positives, des visualisations, des prières, mais restent au même point, parce que le champ dans lequel elles se reposent est effondré. Oui, le champ d'une maison peut s'effondrer. Quand tu accumules des vêtements inutilisés, des objets cassés, des souvenirs douloureux, des photos de moments révolus, tu ancres le passé dans le présent, et ça pèse. Mais je nettoie ma chambre tout le temps. Le ménage physique ne suffit pas. Nous parlons d'une autre couche, celle qui ne bouge que lorsque tu y mets de la présence, de l'intention et le bon rituel. Maintenant, réfléchis avec moi. Combien de décisions as-tu repoussées ce mois-ci? Combien de nuits as-tu passé à tourner dans ton lit, pensant à tout ce que tu devais faire, mais que tu n'as jamais fait? Et si je te disais que ce n'est pas de la faiblesse, mais une surcharge énergétique? Ton corps réagit à ton environnement, et si ton espace te draine, tu te sentiras perdu, anxieux, sans énergie, sans concentration, et, pire encore, tu penseras que la faute vient de toi. Mais, et s'il suffisait d'ajuster l'énergie de ta chambre pour que les portes de ta vie commencent à s'ouvrir sans effort? Le sel n'est que le premier élément. Mais il y a un détail qui transforme ce rituel en quelque chose de réellement puissant: l'activation émotionnelle au moment de l'application. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans la prochaine partie. Mets un like à cette vidéo.
si tu veux le pas le plus important de la technique, celui que la plupart oublient, et c'est pour ça qu'ils n'ont aucun résultat. Écris en commentaire « Je veux l'activation » si tu as senti que ce message t'était destiné. Dans la suite, tu vas comprendre pourquoi ta grand-mère, ton arrière-grand-mère et même des civilisations entières faisaient confiance au sel comme protection. Bien avant les thérapies modernes, les applis de méditation ou les méthodes de développement personnel, on mettait déjà du sel dans les coins de la maison pour protéger l'âme. Le sel n'est pas une mode, il n'est pas une tendance. C'est une mémoire vivante. Des tribus les plus anciennes d'Afrique aux moines de l'Himalaya, en passant par les traditions paysannes en Europe, les temples, les églises et même certains cercles secrets, le sel a toujours été là, silencieux mais présent. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la sagesse, un savoir transmis de bouche à oreille, de regard en regard, avant que le monde ne l'oublie. Et peut-être que si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est parce que tu fais partie de ceux qui sont prêts à se souvenir. As-tu déjà remarqué comme ta grand-mère ou une personne âgée faisait parfois des choses qui semblaient sans logique, mais qui changeaient l'atmosphère de la maison? Un torchon derrière la porte, un verre d'eau et de sel sous le lit, un balai retourné, un bâton d'encens brûlant sans raison apparente. Rien de tout cela n'était un hasard. Ces gestes cachent des couches de connaissances énergétiques que la science commence à peine à explorer, mais que l'esprit a toujours connues. Le sel, précisément, était utilisé pour 3 choses. Nettoyer, parce qu'il retire l'excès de charge vibratoire accumulé dans l'espace. Seller, parce qu'il stabilise le champ énergétique, empêchant les déséquilibres de revenir. Protéger, parce qu'il agit comme un bouclier naturel contre les interférences extérieures, y compris émotionnelles. Écris en commentaire « Ma grand-mère savait » si cela a réveillé un souvenir en toi. Tu n'as pas besoin d'avoir grandi avec des rituels spirituels pour le ressentir. Il suffit d'observer. Il suffit d'être présent. Et voici un point crucial. Les anciens savaient quand utiliser le sel, parce que le sel n'agit pas de la même manière tous les jours. Il existe des cycles lunaires, des heures vibratoires, et surtout, l'état émotionnel de la personne qui pratique. Voilà pourquoi tant de gens font un rituel de nettoyage, et que rien ne change, parce que le geste est vide, sans présence, sans le bon moment, sans conscience. Dans la prochaine étape, tu apprendras à transformer ce geste simple en un acte d'activation réelle. Et comment percevoir, dans les moindres détails, quand l'énergie est réellement en train de bouger. Mais, attention, il y a une erreur que beaucoup commettent pendant ce processus, et elle annule tout. Si tu veux découvrir le moment exact où activer le rituel, mets ton like maintenant et écris. Je veux connaître l'erreur fatale. Tu es sur le point d'accéder à une connaissance oubliée depuis des générations. Et ce qui vient ensuite peut te faire sentir la différence dès la première nuit. Maintenant, sois attentif. Chaque mouvement que tu feras à partir de maintenant, soit active le champ, soit le bloque complètement. Respire profondément.
Sens l'air entrer par tes narines, remplir tes poumons et ressortir lentement. Parce que le rituel commence avant le geste. Il commence dans ton état intérieur. Tu dois être présent, sans précipitation, sans distraction, comme si tu étais face à quelque chose de sacré, parce que c'est le cas. Et maintenant, prends ce dont tu as besoin. Un verre en cristal ou en verre transparent, sans motif, sans lettres, sans fissure. De l'eau pure, de préférence minérale ou filtrée, sans chlore. 2 cuillères de gros sel, le plus naturel possible. Évite le sel raffiné. Un endroit calme, silencieux, avec une lumière tamisée. Étape 1. Préparation du verre. Rince le verre sous l'eau courante pendant 30 secondes. Pendant que tu le laves, pense « Je purifie ce récipient comme je purifie l'espace où je vis. » Oui, tes mots ont une fréquence. Ton intention modèle ton geste. Étape 2. Le mélange. Remplis le verre aux 3/4. Ajoute le gros sel. Et voici le secret. Mélange lentement, dans le sens des aiguilles d'une montre, avec une cuillère en bois ou ton index droit. Fais-le pendant 21 secondes en silence. Pendant que tu tournes, répète mentalement que toute densité se dissolve, que mon foyer retrouve son souffle. Étape 3. Le positionnement. Glisse le verre sous ton lit du côté où tu dors. Si tu as un lit-coffre ou qu'il n'y a pas de place, pose-le au sol, à côté du matelas, près de tes pieds. Et maintenant, le plus important, laisse le verre là toute la nuit. Ne le touche pas avant le lendemain matin, même pas pour regarder. Au réveil, observe l'état de l'eau. Si elle est trouble, avec des bulles ou une couleur altérée, le champ a été nettoyé. Si elle est identique, recommence le rituel encore 2 nuits de suite, mais jamais plus de 3 jours consécutifs. Ensuite, jette le contenu à l'eau courante, évier ou toilette, lave le verre avec du sel et range-le. N'utilise jamais ce sel pour autre chose. Si tu comptes le faire ce soir, écris en commentaire. Oui, je vais le faire. Ce simple geste active ton engagement et montre à ton champ énergétique que tu es prêt. Mais attention, si tu oublies ce soir, tu devras attendre que le cycle énergétique se rouvre. Cela n'arrivera qu'à la prochaine phase lunaire, dans 28 jours. Et après, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer un autre objet du quotidien qui porte une énergie cachée, capable de bloquer ou d'accélérer ta prospérité. Presque tout le monde possède cet objet à la maison, et il se peut qu'il draine ton énergie sans que tu ne t'en rendes compte. Maintenant que le sel est en place, quelque chose a déjà commencé à bouger, même si tu ne le perçois pas encore. Il ne s'agit pas seulement de mieux dormir ou de ressentir un espace plus léger. Ce que tu as activé ce soir est un champ de redémarrage, une fréquence différente. Tu as réaligné non seulement ton logement, mais aussi la manière dont ton esprit va fonctionner dans les jours à venir. Et je dois te le dire, ce n'est pas un hasard. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es prêt à transformer quelque chose
qui demandait ce changement depuis longtemps. Ton corps le sentait, ton appartement criait, ton énergie demandait de l'aide, mais en silence. Tu as écouté, tu as agi, et rien que pour cela, tu es déjà en avance sur des milliers de personnes encore prisonnières du pilotage automatique. Si tu es arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, écris en commentaire « J'ai ressenti le changement ». Parce que ceci n'est pas seulement une vidéo, c'est un mouvement, une reconnexion avec tout ce qui a toujours fonctionné, bien avant que la science ne cherche à l'expliquer. Tu ne dépends pas du hasard, ni de la chance, ni de quelqu'un d'extérieur. Le pouvoir est dans ta présence, ton attention est dans ces gestes simples, chargés d'intention. Aujourd'hui, c'était le sel, mais ce qui vient ensuite est encore plus révélateur. Il existe un objet banal que presque chaque foyer possède, mais qui porte, sans que tu le saches, une énergie de douleur, de stagnation et de manque. Et il se trouve peut-être déjà dans ta chambre, en train d'aspirer ta vitalité chaque nuit. C'est de cela que nous parlerons dans la prochaine vidéo. Mais attention, ce contenu ne sera disponible que pendant 24 heures, puis retiré, parce que tout le monde n'est pas encore prêt pour ce niveau d'activation, et parce que tout savoir ne peut pas être livré publiquement trop longtemps. Si tu veux accéder à la suite, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche, parce que seuls ceux qui ont les notifications activées recevront l'alerte au moment de la mise en ligne. Et surtout, laisse un like si cette vidéo t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Ça me montre que je dois continuer à partager ce savoir oublié avec ceux qui l'apprécient vraiment. Et dis-moi en commentaire, quelle a été ta première sensation en posant le sel? De la paix, du soulagement, un sommeil profond? Ton expérience peut aider d'autres personnes qui hésitent encore. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. On se retrouve très bientôt, mais seulement si tu es prêt à ouvrir la prochaine porte. Si tu es arrivé jusque-là, je te remercie sincèrement d'avoir regardé jusqu'au bout. Ton attention n'a pas été qu'un simple geste, c'était un signe qu'à l'intérieur de toi, quelque chose est prêt à changer. Je souhaite que la protection enveloppe ta personne, ton foyer et ton chemin. Que l'amour entre doucement, mais reste, et que la paix s'installe en toi, même si le monde dehors continue de tourner. Que tout ce qui ne te sert plus se dissolve avec légèreté, et que ce qui est vrai trouve enfin l'espace pour fleurir. Tu n'es pas seul, et ce qui a commencé aujourd'hui pourrait bien n'être que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. On se retrouve dans la prochaine vidéo, avec plus de présence, plus de vérité et une énergie encore plus claire.